Salut. Bon alors je vais essayer de t'expliquer comment faire pour t'organiser pour qu'une livraison se passe bien. C'est pour que tu puisses l'optimiser. Tu vois, par exemple, pour gagner du temps, pour que tout se passe bien, quoi. Alors, comment tu vas faire? Eh ben en fait, tu vas aller charger ta marchandise chez le client, tu vois, chez l'expéditeur. Tu charges tout ça, tu fais ta lettre de voiture, tout ça. Tu récupères le bon de livraison, s'il en a un à te fournir, s'il n'est pas collé sur une palette ou quoi. Et tu regardes si tu as bien un numéro de téléphone d'un contact ou quelque chose comme ça. Si tu l'as pas, tu verras, on en reparlera un peu après. Soit tu demandes au gars s'il peut l'avoir, ou ton patron, ton donneur d'ordre, enfin bref. Tac. Tu charges, tu vas dans ton camion. Après là, du coup, tu prends tes documents de transport, tu vois, ta lettre de voiture, ou comme je disais, le BL, tout ça. Maximum d'infos, tu prends le numéro de téléphone qu'on t'a fourni. S'il n'y en a pas, tu peux peut-être aller voir soit les pages jaunes, si c'est un particulier, ou enfin bon, ouais, ou sur Google si c'est une entreprise. Mais bon, on va plutôt parler des livraisons chantier ou particulier, voilà. C'est ça, c'est des livraisons un peu spécifiques qui peuvent se dérouler des fois. Si tu n'anticipes pas, ça peut mal se passer. Soit tu trouves personne, soit personne pour décharger, soit. Enfin bref. Donc c'est là l'important. Donc tu rentres dans ton camion, tu prends les documents de transport. Après, une fois que tu as pris les documents, tu appelles ton client, tu te présentes. Tu lui expliques la situation, que tu viens de charger de la marchandise pour lui livrer. Tu lui dis les quantités, ce que ça représente, tout ça. Alors si c'est un chantier, à la limite, ça, il s'en fout un petit peu. Juste tu lui dis la nature de la marchandise, si tu vois ce que c'est. Ou si c'est deux palettes, tu lui dis deux palettes. Si c'est un particulier, il va falloir lui préciser aussi, forcément. Tu lui dis deux palettes, du poids, j'en sais rien. Comme ça, il pourra peut-être anticiper, tu vois, pour aller chercher des amis pour aider à déballer si vraiment c'est du lourd, ou tu vois. En fait, c'est là qu'il faut anticiper. Donc tu fais comme ça. Et une fois que tu l'as appelé, faut pas hésiter non plus à lui demander si tu peux venir chez lui tranquillement avec ton camion, tu vois. Selon la taille du camion, il vaut mieux lui demander les hauteurs, tout ça, s'il n'y a pas le chemin, il passe. S'il y a une route de là où tu viens, tu vois. Si tu lui dis, bah moi je veux venir de tel endroit, il va te dire par où passer au mieux, par exemple. Ça peut t'aider parce que des fois, après, tu te retrouves dans des galères, laisse tomber. Bref, donc je sais pas si t'as compris le truc. Il n'y a rien de compliqué, mais bon, en fait, en gros, tu prends un maximum de renseignements avant de partir, savoir s'il est là. N'hésite pas aussi à lui dire ton heure d'arrivée approximative. N'hésite pas à donner un peu plus. Toi, si tu comptes arriver vers 11h, dis-lui 11h10. Comme ça te laisse un peu de répit. Et puis si tu arrives à 11h, il est content. Il préférera que tu arrives en avance qu'en retard, tu vois. Parce que déjà, le fait que tu lui as dit à l'heure où tu arrives, euh, déjà, lui, tu vois, il sent pas cette sensation de séquestré, là, tu sais. Il y en a des fois, ils savent qu'ils attendent un colis dans la journée, mais ils sont bloqués toute la journée, puis ils te le font sentir en fin de journée si t'arrives un peu tard. Qu'ils ont été bloqués toute la journée, et que là, faut déballer, il était pas au courant, et la personne. Tu vois le bordel que ça peut mener. Toi, t'as rien demandé, mais bon. Donc là, en faisant ça, le mec, si tu lui dis 16h, et puis que lui, bah, il a des trucs à faire, il sait qu'il peut se barrer, enfin bref. On va faire une petite mise en situation, tu vois. Je vais te la faire, je vais jouer mon jeu d'acteur. On fait la situation, donc là je viens de charger, tout ça, je m'installe dans le camion, j'ai tout ce qu'il faut, je prends le document de transport devant les yeux, comme ça, je prends, je regarde le nom, machin, puis alors j'appelle. Oui, bonjour monsieur, c'est le chauffeur de chez telle boîte la boîte de transport, on est d'accord. Bonjour monsieur, c'est le chauffeur de la transport machin. Là, je vous appelle parce qu'en fait, je viens de charger pour vous 4 palettes à livrer à telle adresse. Est-ce que c'est bien vous? Enfin, tu verras si c'est bien lui ou pas, mais tu m'as compris quoi. Tu dis, j'ai ça livré à telle adresse pour vous. Alors là, le mec il va te dire, oui, j'attendais, par exemple, c'est un set de jardin, machin. Bon, impeccable. Bah voilà, donc en fait, ça représente 3 palettes. Par contre, je pourrais pas le sortir avec le transpalette ou quoi. Est-ce qu'il y aura moyen d'avoir, est-ce qu'il y a de la main-d'œuvre sur place ou quoi? Parce que ça va être un peu lourd. Tu tâtes le terrain, quoi, tu vois. Donc ça va être un peu lourd, tout ça. D'accord, monsieur. Donc, ouais, il va réunir les deux, trois voisins. Voilà, ça c'est cool. Par hasard, est-ce que pour accéder chez vous, c'est accessible facilement avec un poids lourd qui fait 10 mètres de long et 3,90 m de haut? Voilà. Bon, bah ok, on va faire. C'est bon, nickel. Il va te donner les infos. Oui, on peut rentrer chez moi, tout ça. Enfin bref. T'as toutes les infos. Maintenant, pareil pour le chantier, hein. Le chantier, parce que c'est pareil, quand tu arrives sur un chantier qui a 36 corps de métier, 250 personnes, la merde, pour savoir à qui tu dois livrer ça. Donc, petit coup de téléphone. Ouais, je vais arriver vers
midi, midi et quart, tac tac. Voilà, comme ça lui il peut prévoir des gars sur place, il va être attentif, même s'il l'est pas trop parce qu'il est occupé dans son job, hein, mais il va être un peu plus vigilant. Puis quand toi tu le rappelles, c'est de le rappeler juste dès que tu franchis les portes du chantier, c'est dès que tu rentres sur le site, tac, petit coup de téléphone. Voilà, je suis sur place, par où je me dirige, ta ta ta. Comme ça tu perds pas de temps, lui là-bas il aura des gars sûrement pour t'aider. Et toi ça se passe bien quoi. Toi tu galères pas. Et voilà. Et quoi te dire de plus, un particulier, comme je disais, n'hésite pas à lui dire l'heure. Toi, en fait, avant de l'appeler, forcément, tu regardes un peu avec Google Maps, ton GPS, ce que tu veux. Tu regardes approximativement à quelle heure tu vas arriver. Regarde bien la route sur Google ou le GPS, qui te fasse pas prendre des routes de merde, parce que forcément, si tu es obligé de faire un détour, ça va rajouter du temps. Donc toi, calcule à peu près s'il y a une déviation à faire qui n'est pas prévue. Enfin bref, après, ça, on en parlera dans d'autres vidéos s'il faut, si vous avez besoin de savoir. Enfin, je t'expliquerai. Ça, après, de toute façon, c'est instinctif, hein. Ça, après, tu comprends vite comment ça marche avec la carte. Donc voilà. Donc surtout le coup de téléphone. Puis après, faut pas oublier, avant de raccrocher, les formules de politesse, hein. Merci, à tout à l'heure. Tac. Et tu raccroches. Tu vois, faut pas oublier non plus. Non, faut rester le mieux possible en fait. T'arrives, déjà, tu sais, le client, en fait, quand tu l'appelles comme ça, déjà, il trouve ça bien parce qu'il se sent pas bloqué chez lui, comme je te disais. Lui, il peut anticiper de son côté. Donc, s'il faut qu'il fasse de la place dans son garage ou ce que tu veux, tu as déjà gagné ça. S'il a appelé de la main-d'œuvre, bah, c'est tout bénef pour toi. Ça va éviter de forcer tout seul avec lui à vous faire chier. Puis il sera de bonne humeur, toi aussi. Ça va éviter de se fâcher aussi parce qu'après, des fois, ils deviennent exigeants. Tu leur dis, mais moi, j'ai pas le temps. Tu vois, il y a des trucs, ils vont te dire, est-ce que vous pouvez mettre ça là-haut? Toi, t'as pas le temps. Donc voilà. Là, au moins, c'est tout bénef pour toi, pour lui, pour tout le monde. Appelle, ouais, oublie pas d'appeler quand tu vois que c'est un particulier ou un chantier. Un truc un peu louche, n'hésite pas à appeler. Une entreprise, tu peux aussi l'appeler, mais là, ça va être différent. Ça va être pour le cas plutôt, je dis une connerie, mais tu charges, tu sais que tu vas arriver dans les alentours de midi, tu sais que ça ferme. Bah voilà, t'appelles, tu te présentes. Bonjour, c'est le chauffeur de tel transport. J'ai 4 palettes à vous livrer. Là, je pars de tel endroit. Je pense arriver chez vous vers midi. Est-ce que vous pensez que je peux décharger ou à quelle heure vous reprenez en début d'après-midi? Et voilà. Des fois, il y en a, ils te disent, ouais, on reprend à 14 heures. Il y en a, ils te disent, ah bah venez quand même, je vous attends. Il y en a, ils te disent, ouais, il y a toujours quelqu'un sur place. Voilà. Donc ça coûte rien, le petit coup de téléphone, et tu verras, tu vas optimiser ta journée tranquillement. Sans stress et sans effort. Ciao.